L'opération est justifiée à partir du moment où les patients présentent un surpoids suffisamment significatif. L'indice de masse corporelle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la prise en compte du surpoids en tenant compte à la fois du poids et de la taille, ce qui est logique. Et c'est une formule de calcul très simple, on prend le poids et on divise par la taille au carré, on obtient un chiffre. À partir de 40, on parle d'obésité dite morbide, qui justifie, a priori, la chirurgie. Et la chirurgie peut également se justifier s'il existe un indice de masse corporelle entre 35 et 40, à la condition que l'obésité ait déjà entraîné des symptômes ou des maladies qui vont guérir ou être largement améliorées par l'amaigrissement provoqué par la chirurgie. On tient compte également dans les indications opératoires, bien sûr, de l'indice de masse corporelle, des maladies qui surviennent, mais également des problèmes psychosociologiques entraînés par l'obésité, avec l'image corporelle des patients. Dans un deuxième plan, puisqu'actuellement l'intervention est quand même accordée sur des critères médicaux, plus sur les critères médicaux que psychologiques. Donc, au cours de la première consultation, j'interroge le patient sur son passé médical et chirurgical, car c'est bien entendu très important pour le dossier, et également sur ses motivations. On juge de l'importance de la motivation des patients, et notamment de l'antériorité de la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Il est aujourd'hui nécessaire que les patients aient quand même eu un suivi médical pour que l'on puisse arriver à la chirurgie, qui reste malgré tout, qui doit rester une solution extrême. Après ça, on démarre un bilan d'évaluation qui va durer environ 5 à 6 mois.